Deuxièmement, qu'il est donné pour le plaisir et non seulement pour reproduire des enfants. Troisièmement, qu'il ne sera pas utilisé comme une récompense ou une punition. Il ne faut pas faire ça. Que ce n'est pas une partie facultative du mariage qui dépendra des humeurs ou des préférences. Et la raison pour laquelle l'immoralité sexuelle est si répandue, c'est que la solution de Dieu a été largement abandonnée. Dieu commande que vous cessiez de vous priver l'un à l'autre. Il le dit expressément, nous l'avons lu. Imaginez ceci, un homme qui arrive à la maison du travail et dit « Ah là là, j'ai faim ». Et la femme qui lui répond « De quoi tu parles encore? Je t'ai fait le déjeuner et tu l'as mangé. Tu es sorti pour dîner et tu as encore mangé. Maintenant, tu veux que je te fasse encore le souper? » Quel genre de glouton ou de gourmand que tu es? Et en plus de cela, tu ne penses qu'à toi-même. Ta faim, ton horaire, tu es si égoïste. Personne ne vous dira que vous êtes égoïste suite à votre désir pour la nourriture. Et ce désir est donné par Dieu, surtout à l'heure du repas. Ce n'est pas « je mange ». Je satisfais un besoin. Ce n'est pas de l'égoïsme. Alors pourquoi une femme dira-t-elle à son mari qu'il est égoïste suite à son désir sexuel donné par Dieu? Amen. Un seul amen. La seule raison qui fait qu'il y a tant de confusion au sujet du désir sexuel, c'est qu'il n'y a en aucun et qu'il n'y en a aucun plutôt dans les sujets de la nourriture, c'est que le désir de la nourriture peut être accompli sans la participation de quelqu'un d'autre. Alors que le désir sexuel ne peut être accompli que par la participation de quelqu'un d'autre. Les deux sont des désirs, ce n'est pas de l'égoïsme. Quand j'ai faim, je ne suis pas égoïste. La nourriture, le besoin de nourriture peut être accompli sans la participation ou satisfait sans la participation de quelqu'un d'autre, alors que le désir sexuel de l'autre côté exige la participation active d'une autre personne chaque fois qu'il doit être rencontré d'après la parole de Dieu. Aussi le désir de la nourriture, regardez, d'après la parole de Dieu, ça prend une autre personne. Et cette autre personne, c'est votre époux ou votre épouse ou votre partenaire. C'est pourquoi la masturbation devient aussi un péché, parce que tu es hors du plan de Dieu pour rencontrer ce besoin. Maintenant, le désir de la nourriture est fluidement le même pour tout le monde. Mais le désir sexuel a été donné à la plupart des hommes à une fréquence plus haute qu'aux femmes. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, mais leur fréquence n'est pas la même que les hommes. La Bible n'enseigne pas qu'une personne mariée doit exercer une maîtrise de soi considérable, se priver fréquemment et avoir le sexe seulement aussi souvent que votre partenaire y est ouvert, mais la Bible enseigne que vous devriez exercer considérablement de l'autosatisfaction. Il dit, ne vous privez pas les uns les autres. Privez-vous très rarement, c'est-à-dire pour les cas de voyage, des maladies ou de prières. Et avoir le sexe aussi souvent que vous le voudriez ou vous le désirez. Bibliquement, vous ne pouvez vous priver l'un et l'autre seulement sous 4 conditions. Quand vous y consentez tous les deux, quand c'est pour un temps limité, quand vous vous consacrez pleinement pour un temps à la prière, et quand vous consentez à revenir ensemble bientôt. L'intimité sexuelle doit être la norme
est jamais l'exception dans un mariage. Quand les couples mariés rentrent dans mon bureau pour des problèmes et ainsi de suite, et je leur pose souvent cette question: comment va votre vie intime? Bon, des fois ils vont sourire. Et une fois, il y avait un couple qui avait des sérieux problèmes. Et là, je leur demande, c'était depuis quand votre intimité, votre dernière intimité remonte à quand? Et ils m'ont dit, ils avaient un enfant qui avait à peu près 13 mois. Et ils m'ont dit, depuis la conception du bébé. Et la femme m'a dit, pasteur, nous vivons comme des frères et des sœurs dans cette maison. J'étais comme, wow, c'est quoi ça, cette histoire? Je leur ai dit, écoutez, Dieu a dit que nous allons vivre comme des frères et des sœurs, mais ça c'est pour après l'enlèvement. C'est pour quand nous aurons des corps glorifiés. Ces corps ne peuvent pas supporter ça. C'est quoi ça? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Si vous vous privez l'un l'autre, la Bible vous prévient que vous vous exposez, vous et votre mariage, à une attaque de Satan dans la sphère sexuelle à cause de votre manque de maîtrise de soi. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Repousser les relations ou priver son partenaire de sexe dans le mariage, c'est placer une pression réelle et inutile sur votre compagnon. Tout à fait. Maintenant, un mot aux hommes. Que tous les hommes disent: j'écoute. J'écoute. Alléluia. Le mari typique ne comprend pas le besoin d'affection de sa femme. Et aussi, une femme typique ne comprend pas le besoin profond de son mari pour le sexe. Amen. Ça, c'est comme ça. Amen. Elles vont te regarder et dire: encore? Mais comment ça encore? Mais quand il est question du sexe et de l'affection, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Amen. Tu ne peux, Dieu les a placés comme ça. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Amen. Tu ne peux pas avoir l'affection sans le sexe, et tu ne peux pas avoir le sexe sans l'affection. L'affection est l'environnement. Tout le monde dit environnement. Et le sexe, c'est l'événement. Et tout le monde dit l'événement. Marie, vous avez besoin de satisfaire les besoins d'affection de votre époux, tout comme vous voulez qu'elle satisfasse vos besoins pour le sexe. Et regardez cet exemple, des fois les gens rigolent, mais c'est vrai. Prenez n'importe quel couple. Ils peuvent se chicaner, se tirailler, blablabla. Bla, bla. Et quand ils vont pour dormir, la femme s'échange. Juste le mari qui voit sa femme qui s'échange, lui, il est prêt pour entrer dans l'intimité. Mais elle, par contre, oublie ça. Si tu n'as pas réparé les torts commis dans le jour, oublie ça pour ce soir-là. Oublie ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement. Tu prépares cela toute la journée. Amen. Sinon, oublie ça. Quand tu rencontres son besoin d'affection, elle va à son tour rencontrer ton besoin sexuel. Amen. Tu sais, il y a une femme d'un acteur qui avait dit ceci: c'est très difficile de quitter votre... Plutôt, elle a dit: c'est très facile de quitter votre époux,
Mais ce n'est pas facile de quitter votre meilleur ami. Amen, non? Amen. Maintenant, comment bâtir une amitié? Il n'y a que 3 façons pour bâtir une amitié. Le temps et encore le temps. Le temps de qualité ne vient jamais sans le temps de quantité. Impossible. Tu sais, ceux qui creusent l'or, qui part à la recherche, ils doivent déplacer beaucoup de poussière avant de tomber sur l'or. S'ils disent, non, nous on va creuser par qualité, ils n'auront jamais l'or. C'est en déplaçant beaucoup de poussière, tu obtiens l'or ou le diamant. Mais il faut que tu déplaces la poussière. Il faut engager des conversations. Arrivez à la maison, mettez les enfants au lit, parlez. Parlez, juste parler. Moi, mon temps favori avec ma femme, c'est quand je rentre le soir, que les enfants sont couchés, on se fait un thé et on s'assoit. Moi, j'aime toujours m'asseoir de ce côté-ci de la table. Elle s'assoit là. Et on parle de tout et de rien. C'est ma meilleure amie. C'est mon ami. Nous devons nous parler. Nous devons prendre soin l'un l'autre. Tu dois montrer de l'affection à ta femme. Surtout pour nous les Africains, c'est dur. C'est dur. Quand tu montres de l'affection à ta femme, cela ne veut pas dire que tu es un efféminé ou comment on dit ça, un faible. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Par contre, c'est de la force. Amen. C'est de la force. Rencontrez les besoins l'un de l'autre de telle sorte que votre époux serait idiot si jamais il s'intéressait à quelqu'un d'autre. Amen. Gardez l'herbe si verte sur votre côté de la clôture que l'herbe sur l'autre côté de la clôture semblerait brune en comparaison. Entretenez votre mariage. Faites plaisir à votre femme, homme. Amen. Investissez le temps. Des fois, annulez une partie de foot pour passer du temps avec votre époux ou avec votre épouse. Allez magasiner avec elle, même si c'est désagréable. Je suis d'accord avec vous que c'est désagréable. Moi, j'amène toujours un livre. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 3 nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen, non? Amen. Le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même vis-à-vis de son mari. 4e point, contrôlez vos pensées. Les gens ne tombent pas subitement dans l'immoralité. Les gens qui disent, oh, je me suis retrouvé dans l'immoralité, ce n'est pas vrai, c'est faux. Une affaire d'une nuit n'existe pas vraiment. Oh, c'était juste une affaire d'une nuit. Ça n'existe pas. Il y a un processus, toute une série d'événements qui vont vous conduire à cela. Et voici les 4 étapes qui mènent à une affaire extra-conjugale ou à des relations sexuelles avant mariage. La première des choses qu'on commence par faire, c'est toujours, on accepte les pensées corrompues dans notre esprit. Chassez les pensées corrompues. Luttez contre votre pensée. Des fois, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, c'était difficile pour moi, au point où des jours où je priais pour moi-même, je m'imposais la main. Je disais, j'applique le sang de Jésus-Christ sur mes pensées et je les amène captifs à l'obéissance de Christ. La clé, c'est de lutter constamment. Ce n'est pas une bataille qui se gagne en une soirée, mais c'est une bataille constante. Alors que tu changes ton environnement, alors que tu changes tes fréquentations, tu luttes avec ce qui a été semé, tu vas arriver à la victoire. Tu vas arriver à la victoire. Mais il ne faut pas se laisser aller